Mon frère qui dirige un hôtel à Barcelone m'a appelé, il m'a demandé « Où est votre femme ?» Quand mon téléphone a vibré ce matin-là, j'étais encore à moitié endormi. J'ai vu le nom de mon frère s'afficher, Adrien. Cela faisait presque 2 mois qu'on ne s'était pas parlé. Pas parce que nous étions fâchés, du moins pas officiellement, mais parce que quelque chose s'était brisé entre nous depuis longtemps. Et pourtant, le voir m'appeler à 7 heures du matin, en plein mardi, m'a fait froncer les sourcils. Adrien n'appelait jamais sans raison. Je décrochais, encore dans le flou. Allô ? Un silence, puis sa voix, basse, posée, un peu hésitante. Marc, je ne sais pas trop comment te dire ça, mais... Quoi ? Dis, qu'est-ce qu'il y a ? Où est ta femme ? Mon cœur s'est arrêté. Il n'a pas dit « Comment va ta femme ?» ni « Est-ce qu'elle est avec toi ?» Non. Il a dit « Où est ta femme ?» Comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. Je me suis redressé dans le lit, les draps froids contre ma peau. À côté de moi, la place de Clara était vide. Ce n'était pas nouveau. Depuis quelques semaines, elle se levait plus tôt que moi, prétextant des réunions, des projets, des clients. « Pourquoi tu me demandes ça ?» dis-je, la voix serrée. Adrien soupira. « Parce qu'elle était ici, à Barcelone. Hier soir. À mon hôtel. » J'ai cru mal entendre. « Quoi ? » Oui, elle est venue hier, seule. Elle a pris une chambre sous son nom. Et ce matin, elle est partie sans prévenir. Mon souffle s'est coupé. Une chaleur glaciale m'a traversé la nuque. « Attends, tu veux dire que Clara était chez toi ?»« Dans mon hôtel, pas chez moi, » répondit-il sèchement. « Mais oui, elle était là. Et elle n'était pas seule hier soir. Je suis resté figé. Adrien ne parlait pas souvent pour rien. Et son ton, ce mélange de gêne et de pitié, me donnait envie de tout casser. « Qu'est-ce que tu insinues ?»« Rien, je te dis juste ce que j'ai vu. Un homme est venu la rejoindre vers 23 heures. Ils sont montés ensemble. » J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Une nausée lente a grimpé dans ma gorge. Je me suis levé. J'ai marché dans la chambre, nu-pied, le regard vide. « Et toi, tu m'appelles seulement ce matin ? Tu n'as rien dit hier ?» J'ai hésité, répondit-il. « Ce n'est pas mon rôle d'intervenir dans ton couple, Marc. Mais, quand je l'ai vue partir ce matin, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Elle était nerveuse, presque en larmes. Alors, j'ai pensé que tu devais savoir. » J'ai raccroché sans répondre. Clara. Ce nom résonnait dans ma tête comme un écho lointain. J'ai ouvert la fenêtre. L'air froid de Paris m'a frappé en plein visage. Les rues commençaient à s'animer en bas. Des gens riaient, prenaient leur café. Moi, j'avais l'impression que le monde venait de s'effondrer. Je repensais à la veille. Clara était rentrée tard. Elle disait avoir dîné avec une amie. Elle sentait le parfum d'un hôtel. Je m'en étais aperçu, mais j'avais fermé les yeux. Parce que c'est ce que je fais toujours. Je ferme les yeux quand je sens que la vérité pourrait me détruire. Je pris une douche glacée sans réfléchir. L'eau ne lavait rien, ni la peur, ni la colère. À travers la buée du miroir, je me regardais, mes cernes, mes yeux creusés, ma barbe de 3 jours. Je n'étais plus l'homme d'il y a 5 ans, celui qui riait avec Clara sur la plage de Sitges, celui qui croyait que l'amour c'était simple. Je pris mon téléphone, hésitai un instant, puis lui envoyai un message. « Clara, on doit parler. Appelle-moi dès que tu peux. » Aucune réponse. Les heures ont passé lentement. Chaque minute sonnait comme une accusation. Je revoyais son sourire, sa façon d'éviter mon regard ces derniers temps, ses mots vides de sens. Je suis fatigué. C'est juste le travail. Tu t'inquiètes trop. Vers midi, Adrien m'a renvoyé un message. Je t'ai envoyé les enregistrements de sécurité, au cas où. J'ai ouvert le fichier. Et là, je l'ai vu. Clara, ma femme, entrant dans le hall de l'hôtel avec un trench beige, ses cheveux relevés, son sac noir sur l'épaule. Derrière elle, quelques minutes plus tard, un homme. Grand, brun, bien habillé. Ils ne se parlèrent pas dans le hall, mais leurs regards se sont croisés dans l'ascenseur.
et tout dans ce regard disait ce que les mots n'auraient jamais dû dire. Je me suis affaissé sur le canapé, incapable de respirer. Adrien n'avait pas menti. Mais quelque chose clochait. Pourquoi mon frère avait-il ces images? Pourquoi les avoir regardées? Pourquoi les avoir gardées? Et surtout, pourquoi ce ton étrange dans sa voix? J'ai voulu l'appeler pour lui demander, mais il ne répondait plus. Alors j'ai décidé d'agir. À 16 heures, j'étais dans un train pour Barcelone. J'ai pris un sac, mon passeport, et rien d'autre. Pas même une explication à donner à Clara. J'allais la retrouver et lui parler. Le voyage fut interminable. Les paysages défilaient, mais je ne voyais rien. Tout se mélangeait dans ma tête. La colère, le doute, la peur de la vérité. Vers la frontière espagnole, j'ai reçu un message inconnu. Si tu veux la vérité, ne crois pas tout ce que ton frère te dit. J'ai relu la phrase plusieurs fois, incapable de comprendre. Aucun nom, aucun indice. Juste cette phrase. Un goût amer m'est monté dans la bouche. Adrien. Clara. Quelque chose me disait que cette histoire allait bien au-delà d'une simple infidélité. Quand j'ai posé le pied à Barcelone, la nuit tombait. L'air salé de la Méditerranée me heurta comme un souvenir oublié. Je pris un taxi jusqu'à l'hôtel d'Adrien. L'hôtel Mirador, un établissement luxueux du quartier de Gracia. J'y étais venu souvent autrefois, quand tout allait bien entre nous. Adrien m'attendait dans le hall. Costume impeccable, sourire professionnel, le même regard froid qu'il réservait aux clients. « Marc, tu es venu vite. »« Tu m'étonnes, dis-je. Tu me balances que ma femme était ici avec un autre. Tu crois que j'allais rester à Paris ?» Il hocha la tête, l'air calme. Trop calme. « Viens, montons à mon bureau. Nous avons pris l'ascenseur. » Le silence entre nous était lourd, presque étouffant. Quand les portes se sont refermées, il m'a regardé droit dans les yeux. « Tu sais, Marc, parfois les gens qu'on aime nous mentent, non pas parce qu'ils veulent nous blesser, mais parce qu'ils veulent se protéger. » J'ai senti la colère monter. « De quoi tu parles exactement? D'elle ou de toi ?» Les portes se sont ouvertes. Il n'a rien répondu. Son bureau sentait le cuir et le whisky. Sur son bureau, une photo de nous deux, enfants. Je l'ai fixée longuement. « Tu as gardé ça ?» dis-je. « Certaines choses ne s'effacent pas, » répondit-il avec un sourire étrange. Puis il s'assit, me servit un verre. « Tu veux savoir toute la vérité, Marc ?» J'ai hoché la tête. Il prit une profonde inspiration, puis me fixa intensément. « Alors prépare-toi. Ce que tu crois savoir sur ta femme, et sur moi, va changer. » À ce moment précis, une porte s'est ouverte derrière moi, et la voix que j'ai entendue a glacé mon sang. « Marc, je me suis retourné, c'était Clara. » C'était... Quand Clara est apparue dans l'encadrement de la porte, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Ses yeux que j'avais tant aimés, étaient pleins d'une panique qu'elle tentait de dissimuler derrière un calme artificiel. Elle portait la même robe beige qu'elle avait la veille sur la vidéo. Ses cheveux encore humides tombèrent sur ses épaules, comme si elle venait de sortir de la douche. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle d'une voix basse. Je restai un instant sans parler. Tout en moi bouillonnait, mais ma voix étrangement resta posée. J'allais te poser la même question. Adrien s'était levé lentement, son verre à la main, observant la scène comme un spectateur curieux. « Peut-être qu'on devrait s'asseoir, dit-il calmement. Je me tournai vers lui, furieux. « Toi, tais-toi. Tu savais qu'elle était ici, et tu ne m'as rien dit avant ce matin. » Il ne répondit pas. Clara, elle, s'approcha, les larmes aux yeux. « Marc, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. » Je ris, un rire nerveux, incontrôlable. « Oh, le grand classique. Vas-y, éclaire-moi. Dis-moi ce que je dois croire. Que tu venais juste prendre l'air? Que tu dormais seul dans cet hôtel ?» Elle serra les poings, le regard vers le sol. « C'est plus compliqué que ça. »« Plus compliqué ?» répétai-je. Je fis un pas vers elle. « Tu étais ici avec un homme, Clara. Je t'ai vu. » Son visage se crispa. Adrien se racla la gorge. « Marc, arrête, laisse-la. » Je me retournai brusquement vers lui.
Toi, surtout, tu fermes ta bouche. C'est ton hôtel, Adrien. C'est toi qui m'as envoyé les vidéos. C'est toi qui m'as prévenu. Maintenant, tu joues à quoi? À celui qui compatit? Il soutint mon regard sans broncher, mais je vis une ombre passer dans ses yeux. Une ombre que je n'avais jamais remarquée avant. Ce n'est pas le moment de t'en prendre à moi, dit-il simplement. Je me tournai de nouveau vers Clara. Parle. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis finit par lâcher. Oui, j'étais ici avec quelqu'un. Les mots me frappèrent en plein ventre. Même si je m'y attendais, les entendre sortir de sa bouche me fit l'effet d'une lame. Je restai figé, incapable de bouger, incapable de respirer. Puis, lentement, je murmurai. Qui? Elle hésita, les lèvres tremblantes. Ça n'a pas d'importance. Je haussai la voix plus fort que je ne le voulais. Si, dis-moi qui, Clara. Adrien se leva, posa son verre et avança d'un pas. Marc, je crois que c'est assez. Je me suis retourné brusquement. Pourquoi tu prends sa défense, hein? Pourquoi t'es si calme? Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu? Il détourna le regard, et pour la première fois, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Clara se mit à pleurer. Marc, je t'en supplie, arrête. Tu vas te faire du mal. Je reculai, les mains tremblantes. Me faire du mal? Tu crois que c'est maintenant que j'ai mal? Tu crois que c'est seulement maintenant que je me rends compte de ce que tu m'as fait? Elle s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Adrien resta debout, silencieux. Il fixait le sol, les mâchoires serrées. Le silence dans la pièce était insupportable. Je pris une grande inspiration et me tournai vers lui. Dis-moi, Adrien, c'est toi l'hôtelier modèle, le grand frère parfait. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches? Il releva la tête. Ses yeux rencontrèrent les miens, froids, métalliques. Marc, tout ce que je voulais, c'était éviter de souffrir plus que nécessaire. Je fronçai les sourcils. Tu veux dire quoi par là? Il soupira longuement, passa une main sur son visage. L'homme que tu as vu sur la vidéo, ce n'était pas un inconnu. Je sentis un frisson me parcourir. Comment ça, pas un inconnu? Il hésita, jeta un regard rapide à Clara, puis à moi. Elle tremblait, littéralement. Marc, c'était moi, dit-il enfin. Le monde s'arrêta. Je crus d'abord qu'il plaisantait, qu'il essayait juste de détourner la conversation, de me rendre fou. Mais non, son regard ne mentait pas. Quoi, murmurai-je. Oui, c'était moi. C'est moi que tu as vu monter avec elle hier soir. Je restai pétrifié, incapable de parler. Ma bouche s'assécha, mes mains se mirent à trembler. Je fixai Clara, espérant qu'elle allait nier, que tout ça n'était qu'un malentendu grotesque. Mais elle ne dit rien. Pas un mot. Ses larmes, silencieuses, coulaient sur ses joues. Je m'approchai lentement, un rire nerveux me secouant. Non, non, c'est une blague. Vous essayez de me piéger, c'est ça? Adrien secoua la tête. J'aurais voulu que ce soit une blague. Je le fixai, mon esprit refusant d'accepter. Mon propre frère, ma femme. Je sentis la colère, la vraie, celle qui brûle les os, monter en moi comme une marée noire. Depuis quand? Demandai-je d'une voix glaciale. Clara essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Alors Adrien répondit à sa place. Depuis environ 6 mois. 6 mois. Je reculai, abasourdi. Tout se mit à tourner autour de moi. 6 mois de mensonges, de repas partagés, de baisers, de regards entre eux que je n'avais jamais su interpréter. Je m'écartai d'eux, titubant, et me laissai tomber sur le canapé. Le silence revint, pesant, presque étouffant. Adrien s'assit à son tour, à bonne distance. J'aurais dû te le dire plus tôt, Marc, je sais. Mais les choses se sont passées, différemment. Je levai lentement la tête vers lui. Différemment. Tu veux dire comment? Tu m'as trahi, Adrien. Tu m'as volé ma vie, ma femme. Et tu me parles comme si tu m'avais fait une faveur? Ce n'était pas prévu, répondit-il. On ne voulait pas que ça arrive. Clara sanglotait, répétant presque mécaniquement. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne pouvais plus la regarder.
Chaque mot, chaque geste d'elle me rappelait ces nuits où je la croyais fatiguée du travail, alors qu'elle s'endormait dans les bras de mon frère. Adrien posa un regard lourd sur moi. Écoute. Clara voulait tout arrêter. C'est moi qui l'ai convaincue de venir à Barcelone une dernière fois pour qu'on parle. Je haussai un sourcil, stupéfait. Une dernière fois? Tu crois que ça me console? Tu crois que ça efface quoi que ce soit? Il baissa la tête. Non. Mais tu mérites de savoir que ce n'était pas seulement une histoire de corps, Marc. Je me levai brusquement, mes poings se serrant d'eux-mêmes. Ferme-la! Je sentais la rage vibrer dans mes veines. Adrien se tut, mais ne recula pas. Je ne cherche pas ton pardon, dit-il. Je voulais juste que la vérité sorte. Je le fixai, respirant fort, puis me tournai vers Clara. Et toi? Tu n'as rien à dire? Elle essaya de s'approcher, mais je fis un pas en arrière. Reste là, juste là. Sa voix était brisée quand elle murmura. J'ai essayé de t'en parler, Marc, plusieurs fois. Tu ne m'écoutais plus. Tu étais ailleurs tout le temps. Je me sentais invisible. Et Adrien? Adrien quoi? Il t'a tendu la main pendant que j'avais le dos tourné? Elle baissa la tête, honteuse. Ce n'était pas prémédité. Je ris amèrement. Rien n'est jamais prémédité, pas vrai? On glisse, on se perd, on s'excuse. Je passai une main dans mes cheveux, essayant de reprendre le contrôle. Adrien resta silencieux. On aurait pu entendre battre mon cœur. Je regardai la fenêtre. Le ciel de Barcelone était d'un bleu violent, presque cruel. Je me sentais étranger à tout, à eux, à moi-même. Finalement, je me tournai vers Adrien. Tu sais ce qu'il y a de pire dans tout ça? Ce n'est pas qu'elle t'ait choisi, ni même que tu l'aies prise. C'est que tu sois resté mon frère. Que tu sois venu chez moi, que tu aies partagé nos repas, nos rires, pendant que tu couchais avec elle. Il baissa la tête, incapable de répondre. Je pris mon manteau, mon sac, et me dirigeai vers la porte. « Marc, attends !» s'écria Clara. Je ne me retournai pas. « Non, vous avez eu 6 mois pour parler. Maintenant, c'est à mon tour de me taire. » Je sortis, claquant la porte derrière moi. Le couloir de l'hôtel semblait interminable. Mes pas résonnèrent sur le sol comme un écho de colère et de désespoir. Quand j'atteignis l'ascenseur, mes mains tremblaient. Je descendis au hall, traversai le marbre froid, sortis dans la rue. L'air salé me gifla le visage. Je ne savais pas où aller. J'errais dans les ruelles de Barcelone sans but, sans plan. Juste avec une certitude. Tout ce que j'avais construit venait de s'effondrer. Mais au fond de moi, une idée commençait à naître. Quelque chose de sombre, de précis. Pas de haine aveugle. Non. Un plan. Parce que la trahison, je pouvais la supporter une fois, mais pas deux. Et je savais qu'il n'avait pas encore tout dit. Pas encore.